Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment faire la boîte twistée. Donc, c'est le projet de janvier, puis j'ai décidé de vous mettre la vidéo avec ma publication. Alors voilà, c'est une belle petite boîte qui est super le fun. Ça vous donne 2 compartiments à même la boîte pour mettre différents bonbons ou des cadeaux ou n'importe. C'est comme vous voulez. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Voyez-vous, c'est super le fun. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas du tout. Donc, je vous ai même préparé un petit schéma pour tout à l'heure que vous pourrez regarder. Alors, on fait ça ensemble. Donc, ce que ça vous prend, c'est un carton 8,5-11. Ça peut être 8,5-10, 8,5-9. C'est comme vous voulez, tout dépendamment la hauteur de la boîte que vous voulez. Et puis, moi, tant qu'à pas gaspiller de carton, ben un 8,5-11, ça fait la job. Alors, puis ça va vous prendre votre planche, votre Simply Score pour faire nos plis. Ça va vous prendre aussi une bonne paire de ciseaux. Oups, excusez pour le bruit. Donc, tous les outils que vous avez besoin. Le plioir en os, votre colle double face, votre colle régulière, puis un petit poinçon qui fait les coins. Ça, je sais, c'est pas Stampin' Up. Ça, je l'avais avant même de connaître Stampin' Up, mais ça se vend aussi là, dans le Project Life. Là, vous pouvez avoir ça. Ce que vous aurez aussi besoin, c'est du papier motif. Ici, là, j'ai pris du papier 12-12, mais vous savez, avec nos beaux pattes de papier 6x6, là, c'est parfait, ça rentre juste bien. C'est ce que j'ai pris, moi, le papier design ici. Donc, on a besoin de 2 bandes de 1 pouce et 15/16e par 5 pouces et 15/16e. Juste une petite ligne avant le 2x6 là, pour nous aider. Puis on va avoir juste à les couper en deux comme ça. Mais ça, on le fera tout à l'heure avec notre tranche. Voilà. Donc, on part. Donc, si vous avez la chance de le faire en même temps que moi ou juste après, ça va être le fun pour vous. Alors, on prend notre voyons, en tout cas, ça, là, j'ai de la misère à le dire. Simply Score. Bon, Simply simple. Hein, c'est simple. OK. Donc, on va faire sur notre papier un 11 pouces. On va faire un pli à 1 demi-pouce. Un autre à 2 pouces et demi. Un autre à 8 pouces et demi. Et un autre à 10 pouces et demi. Oups. 10 pouces et demi. Mais vous comprenez, là, si vous voulez réduire la grandeur de votre boîte, la hauteur de la boîte, moi, je vous dirais, gardez en tête le demi-pouce puis le 2 pouces et demi, puis vous avez juste à tourner de côté votre carton, puis à ce moment-là, vous remettez votre demi-pouce puis 2 pouces et demi. Fait que la distance ici pourra varier selon la longueur de votre carton. Ensuite, on prend notre carton du côté 8,5. On va faire un pli à 1 demi-pouce. Ensuite, 2 pouces et demi. 4 pouces et demi. Et 6 pouces et demi. Voilà. Donc, on n'a plus besoin de notre Simply Score. On va avoir besoin quand même du petit outil pour faire la rainure parce qu'on va travailler avec une règle. Ouais, j'avais oublié de vous dire ça. Ça va vous prendre une règle. Donc, je vous dirais, la première chose justement à faire, on ne découpera pas nos tours. Je vais vous expliquer. On va commencer par faire nos diagonales. Coller nos papiers motifs. Après ça, vous allez voir, c'est simple à voir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas sur notre carton. Donc, on prend notre carton du côté du 8,5, le demi-pouce à votre gauche. Et puis, on commence ici. Donc, on va pointer, vous voyez ici, là, oups, excusez, où on avait fait notre dernier pli là, à 2 pouces et demi. Donc, de la pointe de ce 2 pouces et demi-là, on se rend jusqu'à l'autre pointe en bas. Donc, puis vous allez voir, ça se fait bien même si on s'installe sur notre tapis
tapis noir comme ça, là, on fait une belle diagonale. Donc, on fait ça pour nos 4 rectangles. J'espère que vous allez aimer faire cette boîte-là. Vous allez voir, moi, ça fait 4, là, 3. Ma 3e ou ma 4e, je ne sais plus, là, que je fais, parce que je voulais la tester pour pouvoir vous la montrer. Fait que je pense que je la sais tester. Donc, voilà la dernière diagonale. Voilà. Et voyez-vous bien, là? On voit bien nos diagonales. Ah, je ne l'ai pas assez parti dans le coin, elle. Ça, c'est ça. L'important, c'est vraiment partir du coin, coin, coin. On va essayer de la corriger. Voilà. En tout cas, on verra qu'est-ce que ça va nous faire par la suite. Donc, ensuite, on est déjà rendu à l'autre étape de notre papier motif. Donc, comme je vous dis, je me suis coupé 2 bandes de papier de 1 pouce et 15/16e par 5 pouces et 15/16e. Donc, c'était juste pour avoir, regardez ici, là. C'était juste pour pas arriver à 6 pouces, voyez-vous. La petite mini-ligne avant le 6 pouces, c'est ça le 15/16e. Donc, ce qu'on fait maintenant, pour faire notre diagonale, c'est que vous allez prendre votre papier motif, puis vous allez mettre les pointes de votre papier dans le creux de la planche. Vous fermez ça. Vous vous assurez que vos pointes sont vraiment dans le creux pour couper vraiment pointe à pointe. Lui en haut, je vais le réajuster, voilà. On coupe. Donc, ça va vous donner 4 morceaux comme ça de papier motif. C'est ça qu'on va aller coller. Ça, vous prenez la colle que vous désirez. Ça peut être la colle liquide. Moi, j'y vais avec ma snail. J'aime ma snail. Je pense qu'elle cale avec. Excusez-moi, j'ai comme un petit rhume, là. Puis là, j'essaie de mettre de la colle même au bout, là. Voyez-vous, même si j'en mets sur mon tapis, c'est pas grave, ça va être facile à nettoyer. Donc, je vais venir coller ici mon morceau de papier dans mon... Ça fait comme des triangles. Voilà. Et on fait ça avec les 4. J'espère que vous voyez bien, que je vous fais ça, que vous êtes en mesure de voir. Je m'excuse, moi je me vois pas. Moi, j'aurais dû ouvrir ma tablette, faire ça, mais c'est sur mon autre groupe. Parce que là, je ne vous l'ai pas fait via carte à tout, parce que je ne voulais pas que les gens le voient tout de suite. Donc, je m'étais créé un autre groupe personnel à moi, de moi, avec tout mon amour. Puis j'aurais dû peut-être l'ouvrir à ce groupe-là sur mon Facebook, que je pourrais vous suivre. D'habitude, c'est ce que je fais. Je vais essayer de le faire en même temps. Bon, on va éteindre le son de cette personne-là. Donc, OK. Bon, je ne perdrai pas mon temps à essayer de m'ajuster. Pour celles qui me suivaient déjà depuis un bout. C'est vrai, j'en ai pas fait, là, depuis un petit bout. Je sais. J'ai eu mes mercredis occupés au bureau. J'ai eu à travailler, donner de la formation et tout. Donc, ça écourte mon temps pour être avec vous, mais c'est pas grave. On va se reprendre, c'est pas plus grave que ça. Voilà. Donc, je colle encore. Et mon dernier papier. Je vais essayer de me tasser. Je suis sûre que... En tout cas, si vous ne me voyez pas coller, mettre de la colle sur le papier, vous comprenez le principe. Hein? Vous êtes des habitués ou celles qui vont débuter, qui vont vouloir le faire. C'est simple, on met de la colle pour nous permettre de fixer notre papier sur notre boîte. Sur ma boîte. Voyez-vous, fait que là, avec le papier, ça nous donne plus l'idée où est-ce qu'on s'en va. Donc, déjà là, en partant ici, on va venir faire, on va garder notre bande longue ici, là, le demi-pouce. Il y a une bonne partie qui va partir. On va garder juste la partie qui est plus longue.
Voilà. Ici, ce grand carré-là, il part au complet. Ici, on va venir couper. Puis, vous savez, quand on fait des coupages de même, là, on vient enlever une petite diagonale, là, chaque côté. Fait que quand on va fermer la boîte, ça va se fermer pas mal mieux. Fait qu'on va venir faire ça pour nos deux petits côtés. Allez, vous commencez à préparer. Vous préparez pour Noël, sûrement. Hein? Ça, voyez-vous, là, vous faites ça avec le carton de Noël, du papier de Noël. Ah, excusez-moi. Je suis en train de me dire, quand on va publier cette vidéo-là, Noël est passé. OK, on est au retour du jour de l'an. OK, vous êtes poqués. Fait que vous devez payer la carte de crédit. Fait quoi de mieux que de se faire un beau petit projet comme ça. Ici, c'est ce rebord-là qu'on va le garder en pleine longueur. Fait que eux autres, on va venir les couper en deux. Là, je fais ça à l'œil. Là, si vous voulez, vous pourriez reprendre ce morceau-là, venir le mettre là, puis avoir plein de longueur. Ici aussi, là, je ne l'avais pas coupé ici. On va venir le couper. J'espère que vous avez passé des belles fêtes, finalement. Je vais repasser mon discours autrement. Que vous n'avez pas trop mangé. Ici, ça va être ce rabat-là, ici, qui va être le plus long. Parce que la boîte va s'ouvrir des deux bords. C'est ça qui est le fun. Voyez-vous, avec la petite diagonale. Ah! Pas grave, parce que ça va... Fiou, c'est ce qu'on colle. Bon. Fait qu'encore ici, on va s'en aller avec une petite diagonale. Ici, on va le couper de moitié. On va le couper ici. On va couper celui-ci. Vous voyez-vous aller, là? Puis lui, de moitié. Puis lui, il disparaît complètement, celui-ci. Donc, on va plier ici. Ça va bien aller. Voilà. Donc, on va prendre les ciseaux plus petits. On va venir se faire des belles petites pointes. La température, j'espère que la température était belle pour voyager. Si on le saura quand on sera rendu là. Bon, fait que ça va vous donner ça comme une fois tout découpé. C'est ce que ça va vous donner pour pouvoir faire les fermetures des bouts des boîtes. Voilà. Fait que là, ce qu'on va faire, on va tout accentuer nos plis. C'est ça qui va nous aider tantôt. Donc, avec notre plioir en os, on ne gêne pas. Voilà. Ici, c'est ça, le petit coin ici, là. Le petit coin de la boîte, j'aime ça. C'est sûr qu'on ne sera plus dans le coin, peut-être, là, mais venez faire les arrondir ici. Ça va faire juste plus beau. C'est vrai qu'on s'est coupé une petite tranche, là, mais essayez de vous... de vous mettre au centre. Voilà. Voilà. C'est juste un petit détail, là, mais ça va être le fun pour quand on va ouvrir et fermer notre belle boîte. Qui a pris le cas. Donc, on plie ça comme il faut. On plie ici comme il faut. Et ici aussi.
toujours plus long à expliquer puis le montrer que de le faire soi-même. Donc, là, je viens de voir que mon papier va dépasser ici. Bon, on va vivre avec. Hein? Fait que là, on va venir faire nos plis ici, nos diagonales. Puis ça, on va bien peser pour les faire. Voilà. Là, je vous montre la boîte. Je la décorerai pas avec vous. Vous verrez le look final, là. Vous voyez le look final, là, sur la publication. Parce qu'au moment où je vous la fais, la boîte, je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre comme look final. Alors, voilà. Fait que tous les plis sont accentués. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'assembler. Puis de faire le petit twist. Donc, moi, ce que je fais, là, pour celle-là, je mets vraiment 2 bandes de ruban double face. Moi, j'ai encore du ruban rouge, là. Si vous avez d'autres types de rubans que vous aimez, vous l'utilisez. Bon, il me manque mon petit pic. Je vais aller chercher mon petit outil qui est mon petit pic. Alors, on vient d'enlever un. Je viens mettre une deuxième bande. En tout cas, je suis sûre que vous allez aimer faire cette petite boîte-là. Moi, je l'aime au bout. Une belle petite façon de me donner une petite surprise. C'est les enfants aussi, sûrement, qui vont aimer ça, là. Il y a une petite boîte originale de même, là. Voilà. Donc, le truc, moi, je me mets vraiment à plat, comme ça, puis on se tient ici. Fait qu'on vient vraiment aligner le tout. Voilà. On pèse comme il faut. Voilà, fait, ça vous donne ça. Là, le truc, c'est vous venez la twister comme ça. Fait, ça vous fait un X. Excusez le papier qui déborde, là, je vais le découper après, là. Bon. Là, le truc d'après, c'est d'entrer nos doigts dans la boîte et faire le twist sur l'autre bord. C'est le petit jeu qu'on a à faire. Attendez un petit peu, peut-être ça va aller mieux sur l'autre sens. Des fois, vous allez peut-être devoir jouer là, sur le sens de la boîte. Ah! Bon, elle ne veut pas se faire. On va la voir, on va la voir. On ne se décourage pas. On va essayer sur l'autre bord. Il fallait bien que je vous fasse la vidéo pour vous le montrer. Si je n'avais pas fait de vidéo, vous ne l'auriez pas su, cette bout-là. Bon, on va la rouvrir. Je vais faire peut-être dans l'autre sens, le X. Comme ça. Puis là... le X. Et on va perdre une demi-heure juste à essayer de se faire le X. Ah, je pense que je l'ai, voilà, voilà. Ah, il s'est déclenché, regardez, ça fait le carré, là. Waouh! Donc, on ferme la petite boîte comme ça. Ici en haut, regardez, ça nous fait 2 compartiments. Voilà! Donc, on comprend que mes barres étaient peut-être pas... correct, mon papier non plus, donc, mais voilà, c'est ce que ça donne, la petite boîte twistée. C'est le fun, hein? Donc, à vous de vous amuser. Ah oui, c'est vrai, je vous avais parlé de mon petit plan que je m'étais fait, mais je vais le mettre en photo aussi, regardez. Donc, 8,5 par 11, du côté du 11 pouces, 1 demi-pouce, 2 pouces et demi, 8 pouces et demi, 10 pouces et demi. Du côté du 8 pouces et demi, on fait un pli à 1 demi, 2 pouces et demi, 4 pouces et demi, 6 pouces et demi. Puis là, vous voyez, là, tous les coins à retirer le carton. Il n'est pas à l'échelle, là. Je vous ai fait un dessin avec nos diagonales. Puis le papier motif, peut-être le mettre un petit peu plus petit. Je vais essayer la prochaine fois.
peut-être le mettre, mettons, 5 pouces et 7/8. Peut-être ça va nous aider plus, là, surtout quand on va venir le coller ici dans le coin, là. J'aime pas ça, là. Mais vous comprenez le principe. Alors, voilà, je vous remercie beaucoup. Puis bonne création. Bye!